C'est une belle équipe Derrière, là, là. hein. Hein. Ouais. Tiens les vedettes, tiens les Et vedettes. voilà, c'est nous. On est là. Oui. Tire là, c'est jamais. Ça rappelle quelque chose celle-là. C'est un poisson au 15. Si je fais un pas de plus, je me demande. La pêche. Ciao. Zoom. Je vais décrocher. On va la décrocher. Tu t'as dit que t'as pas la boucle toi. Tombe pas. Je savais qu'il allait finir dans l'eau. Une histoire belge ça. Hein. Ah ouais, regarde. Deux fois, c'est sur ta batterie alors que c'est parti pendant combien de temps? Nickel. Ça va Philippe? Ça va bien, ouais, ça va mieux. Jean-Luc, ça va mieux? Très bien, oui, je pense que ça peut pas aller plus mal. Non. On vous sentait un petit peu inquiet tout à l'heure quand je suis passé pour une pesée. Très inquiet, on fait 4 départs de la nuit, on sort que. Non, 5 départs, on fait que 2 poissons. De la journée et l'après-midi, on fait 4 départs, on sort que 1. Et maintenant, on sort le 3e. Donc, on a un peu le sourire, ça va un peu mieux, quoi. Hein. Ça va un peu mieux. Ça commence. Et on entend ce petit accent là. Ah ben c'est la Belgique, hein. La Belgique. C'est le nord, hein. Ça c'est l'accent du nord en plein. Hein. Et moi j'avais une petite question qui me trottait un peu dans la tête, puisque j'ai fait votre connaissance à l'arrivée des compétiteurs, donc samedi, pour le tirage au sort de la première manche. Et en fait je me pose une petite question, qu'est-ce qui vous a mené à faire autant de kilomètres et à venir faire cet enduro particulièrement, puisque vous m'avez dit que vous l'attendiez un petit peu de pied ferme. Depuis que vous en avez entendu parler, vous avez vraiment envie de venir quoi. En fait, on entend Bolène depuis quelques années, des amis qui pêchaient ici, avant que vous repreniez déjà en gestion le plan d'eau.
Et bon, c'était le plan d'eau de référence, un gros poisson, un beau poisson. Donc je dis, c'est le moment d'aller. C'est pour une semaine, donc 900 km pour aller, 900 pour revenir, ben, ça vaut la peine sur une semaine. Et c'est grâce aussi à Cédric, qu'on connaît de chez Loirebait, donc de David Scott, qui nous a donné aussi des bons échos et tout. Et c'est comme ça, ben, finalement, c'est décidé avec Jean-Luc. On a regardé nos calendriers, on a su un peu gérer ça, parce que bon, c'est une semaine de congé quand même. On a amorcé un peu les épouses aussi, donc ça s'est bien passé. Et nous voilà à Bolène. Il a fallu amorcer en Belgique content. et amorcer au Trolland. Voilà, Si je comprends bien, il fallait beaucoup d'amorçage. Vous amorcez pas les femmes avec du Loirebait quand même. Non, elles ont horreur de ça. D'accord. D'accord. Et là aujourd'hui, donc bon, ben, vous êtes en train de, apparemment, là, vous êtes en train de revenir un petit peu dans le classement. Ah oui, on a trouvé la pêche, quoi. Ouais, j'ai Bon, l'impression. le poste bien sûr fait, mais bon, je pense qu'on gère bien le poste. On est quand même sur la deuxième manche. On est sur la Ce deuxième poste-là a été pêché. Hein. Vous avez pris un risque en reprenant un poste qui avait été Ben, pêché. ouais. Bon, la pêche, les pêches ne sont pas pareilles hein, Non, d'une c'est équipe clair. à une autre, mais bon, c'était un risque à prendre aussi. Puisqu'en sachant qu'au tirage au sort, il y avait encore des postes qui n'avaient pas été pêchés dans ce secteur-là. Ouais, ça, c'est mon collègue qui a eu C'est la Jean-Luc main, qui ouais, était qui a à- dû choisir, qui a eu le lourd Il sujet. restait 3 postes, j'étais le dernier à tirer, il restait 1, 3, 7. Ben, on a eu quand même cette chance d'avoir pêché le 16 juste en face. Et l'activité du poisson, Était ciblé sur ce était secteur. ciblé. Il y Vous avait avez pas- pu... il n'y avait pas vraiment de. Je pense pas qu'il y avait de grande hésitation. Le poisson montait devant nous, hors d'atteinte pour nous malheureusement, parce qu'il était plus vers le 15. Donc on ne peut pas trop décaler, enfin, on ne peut pas décaler, donc il faut rester correct. Et on n'arrivait pas à le joindre. Et ici, ben, bien sûr, on est beaucoup plus près du poisson. Et, D'accord. voilà. Et par rapport au poste 16 et au poste 1 que vous avez actuellement, ils sont quand même presque l'un en face de l'autre. La pêche est quand même différente. Oui. Au niveau des distances, tout ça, enfin, Ouais, parce que d'un côté, vous avez fait du poisson, hein, parce que vous avez quand même fait 2 Ouais, poissons ouais. sur l'autre poste. Ouais. Mais là, ici, vous me faites transpirer. Je suis obligé de vous boire une bière à chaque fois que je viens. À ce rythme-là, je ne vais pas finir la journée, moi. Mais vous avez utilisé des montages particuliers. Vous avez changé quelque chose dans votre pêche là? Philippe va vous expliquer ça mieux que moi. En D'accord. fait, on a continué à pêcher la même chose, donc la pêche avec des sticks, sur des coups aux chenevilles, et Alors, voilà. je me permets, Voilà, ce genre de stick. Donc vraiment micro stick. petit stick pour, Qui sent- pour pouvoir mettre qui sent bien le un pineapple, distance. j'ai l'impression. Voilà, avec pineapple, N-Butric de chez Loirebait, qui sont vraiment, bon, ici ça marche très bien, la couleur, l'odeur, bon, ça faudra savoir, mais et alors le fameux booster qui fait maintenant, qui fait vraiment la tache fluo sur le fond, et bon, on n'en fait pas tous les poissons avec ça, bien sûr, on ne va pas dire que c'est les meilleurs appâts, mais on a fait beaucoup de poissons avec. Et alors ici, le poste ici, ben, sur l'après-midi ici, on a commencé à s'exercer au zik. Et bon, pour nous c'était une grande première parce que chez nous on n'a pas de plan d'eau en Belgique avec des fonds comme ça, donc on a dû un peu s'adapter. Bon, on avait déjà essayé et tout, donc ben, c'est pour une première, ben, on est content, ça nous servira à l'avenir. Donc dans le nos zik, futurs le zik, ce Le zik. fameux montage avec Voilà, des bas de ligne hyper longs. On a essayé hier par contre, mais on n'a pas fait une touche, rien du tout, mais il faut trouver la bonne hauteur. On a cherché un peu au matin, on a fait des différents. Et il y en a un qui est parti, ben après, Là, vous êtes une fois qu'on a resté trouvé sur ce qui est la parti, bonne là. couche, D'accord. ça s'est bien passé, quoi. Malheureusement, on laisse quelques poissons avec les herbiers et tout, mais bon, ça c'est la pêche, ça fait partie, tout le monde décroche, tout le monde casse, donc voilà. Donc, d'accord, vous avez fait cette pêche avec ces fameuses aigrilles. Sinon, moi j'ai une petite question, puisque vous venez de loin. On espère qu'on vous a bien accueilli. Ah non, oui, ça, hein, Jean-Luc, directement, on a été très à l'aise, tout le monde. Non, C'est c'est vrai, vraiment parce les que gens ça nous d'ici, fait- hein, on dit parfois, mais. Ce qui nous fait plaisir, c'est non, que non. vous êtes quand même des personnes qui font pas mal d'enduro. Ouais. On sait que vous avez participé, il me semble, au championnat du monde. Ouais. Donc avoir des personnes comme vous qui font quand même des enduro assez conséquents, il faut savoir que c'est une première pour nous. C'est Ouais, une première pour nous, donc ça nous fait vachement plaisir que vous soyez là. Et puis en plus que vous nous dites que ça se passe super bien, donc non, on est franchement, ravis. et toutes les équipes viennent parler, on boit un coup, on boit, si c'est l'heure de l'apéro, on boit le petit apéro, limite, mais bon,
c'est bon quoi, on s'entend vraiment bien, malgré que c'est un enduro, il faut rester la pêche, mais La convivialité de la rigueur. convivialité doit rester, sinon c'est pas la peine de se prendre la tête quoi. Hein. Bon, maintenant on pêche, hein, c'est clair. Hein. Hier on promenait un peu plus, aujourd'hui on promène un peu moins, comme C'est les nous qui poissons sont promenons là, maintenant, voilà. c'est nous qui promenons. C'est nous qui promenons. Sinon franchement, rien à dire sur l'organisation en plus. Allez, gérer quand même cet endroit et non franchement, vraiment chapeau à vous. Et j'espère que ça sera jusqu'au bout comme ça. Bon bah si tout se passe bien, alors on se dit peut-être à l'année prochaine. Ah, ça c'est. Il vous reste 48 heures encore. Non, non, pas peut-être. À l'année À l'année Ouais, prochaine ouais. alors, voilà. Je vous remercie. Vous avez de la chance. Plan d'eau comme ça. Je t'attends. Allez. Putain, le rush qu'elle a fait. Ah, t'as pris du fil de suite aussi. Là, encore. Ah ouais. Non, laisse le lequel. Elle chauffe vite pour mettre de l'eau. Ah oui, d'accord, oui. C'est moyen d'eau. Je pense 5. Ah non, tu vois. Ah, je suis allé, moi. Ah ouais, tu vois, c'est ce que je pensais aussi. 17,9. Ouais. 17,9. Ah, ils en ont déjà fait une différence. Départ, il nous appelle pour la pesée, départ en même temps. Ah ouais, la belle. On peut peut-être la prendre là. Heureusement que je l'avais allumé à temps. Vous voulez? Tu voulez? Et là je...
Merci les gars, c'est parfait. Tu vois Camille, comme les maïs d'eau ils fonctionnent bien, bah voilà, on va continuer ça. Hein. Ben, Je prépare un petit combiling. ça a marché jusqu'à maintenant. Voilà. Alors je pense que. Voilà. Oh, ça sent bien bon ici, les gars. Oh Mika. Ça va, Chris? Ouais, ça va et toi? Ça va? Ça va, Camille? Il y a une petite place pour Mika ou quoi? Oui, bien sûr. Ouais? Allez, impeccable. C'est bien coloré sur ce poste-là. Ouais. Bon, je vais vous poser quelques questions, là, savoir un petit peu, là. Bon, vous venez de faire un poisson, j'ai appris. Ouais. Un petit poisson là, Camille. Ouais, Fais petit poisson, Camille, alors. Ouais, ben, Ouais. d'un coup, il s'est mis, après la pluie, une forte activité s'est levée sur le lac, les poissons se sont mis pas mal à sauter. Ouais. Et puis, voilà, avec un maïs doux équilibré. D'accord. Vous pêchez qu'avec ces produits-là, donc moi, Que les produits de chez, les produits de chez Franck, voilà. monsieur Franck Ouais, Barras, ouais. on le connaît. Hein. Ouais. Donc vous pêchez, tu représentes la team. Camille, je sais que tu pêches avec les produits Avec aussi. les Hein. Ouais. D'accord, donc vous pêchez qu'avec ça et ça vous a bien réussi puisque Oui, bien sûr. je suis venu vous faire quelques pesées en première manche Voilà. avec de jolis poissons en plus. Ça a eu un peu de mal à démarrer. J'ai mis un petit peu la pression à Camille parce qu'au tirage au sort, il nous a fait quelque chose de sympa là. Mais bon, au final, ça a eu du mal à démarrer. Puis vous avez bien carburé. Bon, après au changement de poste, là, c'est devenu un petit peu plus compliqué. C'est difficile, ouais. C'est aussi la météo qui a changé. Ça, c'est il y a le vent qui s'est arrêté. Je pense que c'était peut-être lié à ça. Et après, comme tout le monde sait, le poisson est resté dans la baie à côté. Hein. Et D'accord. voilà. Après, Bon, sur les interviews qu'on a fait, c'est vrai que pas mal d'équipes nous ont parlé des conditions climatiques. Hein. Ça a été un petit peu, on a eu du vent, on a eu du soleil, on a eu du très lourd. voilà. Et aujourd'hui, on a la pluie hein, pour Voilà, la on aura fin d'enduro. on aura un peu tout vu, hein, donc c'est vrai que D'accord. on aura toutes les conditions sur l'enduro. Et je pense que là, la stratégie, on a mis une stratégie en place au début. C'est que quand on est arrivé sur ces postes, hein, on s'est dit bon, on va faire un amorçage assez lourd. D'accord. Et après, on laisse attendre. Amorçage à la bille, à la graine, vous avez On a composé pris un peu des deux. on a composé les deux, farine, on a fait des boules d'amorce, Farine aussi. graine, et on a incorporé à chaque fois des bouillettes parce que vu la distance où j'ai pêché avec le cobra, c'était très difficile à Très loin atteindre. alors. Ouais. Et c'est pour ça que voilà, en lançant les boules. Tu as ciblé une zone spécifique, tu as trouvé quelque chose, c'est-à-dire Ouais, plateau, il y a faire- un plateau, il y a il y a un un plateau plateau là, à peu près à 110, entre 110 et 120 mètres. Là. Et voilà, et Camille pêche un peu plus près. Et Dans le tombant du plateau. Voilà. Ouais. D'accord. Donc, tous ces poissons pris à la bille, à la graine ou exclusivement à la bille, amorçage qu'à la bille. 80% des poissons, on a pris justement avec les équilibrés, c'est les équilibrés maïs d'eau. Et on a fait un poisson aussi avec les héliums. Mais là, il reste plus grand chose. Ouais. Les héliums maïs d'eau. C'est que ça doit bien marcher pour qu'il en reste plus. Hein. Ouais, on a pris 2 poissons aussi avec les néons de chez Franck en mur. D'accord. Et voilà, c'est les 3 principaux produits qu'on a pris et ça a bien marché pour l'instant. D'accord. Donc là au classement, vous êtes en train un peu de vous maintenir, on va dire, puisque il y a une équipe qui a fait un petit peu un gros écart. Hein. On vient d'aller, je suis arrivé un peu à la bourre pour vous poser quelques questions parce qu'on a eu une pesée avec 2 gros poissons, hein, 22,8 et 10 kg 800. Mais bon, vous êtes quand même vous êtes encore sur le podium, il me semble. Surtout sur ce lac, tout est jouable, hein, parce que comme on sait la densité de gros poissons qu'il y a, après ils ont combien? Ils ont une cinquantaine de kilos d'avance. D'accord. Et surtout avec le changement de poste, ça change aussi la donne, puisqu'on a une équipe qui a repris votre poste derrière vous par contre. Alors on leur a posé quelques questions aussi, parce que pour eux c'est un peu plus compliqué, vu qu'ils prennent un poste derrière vous, vous avez cartonné, parce que c'est bien le mot, hein, vous avez cartonné. Ouais, Hein. on a cartonné, ouais. Et eux derrière, bon, ils commencent à trouver leur pêche apparemment depuis hier. Ouais. Et c'est délicat un peu pour tout le monde, mais bon. Vous n'êtes pas trop mal tombé au nouveau tirage, puisque vous avez repris un poste aussi où il s'est fait du poisson. Où l'équipe qui était là avant vous était premier, on va dire, il y a 72 heures en arrière. Bon, maintenant tout a changé, donc voilà. Sinon,
mis à part la pêche, tout ça, ça se passe. Ça se passe très bien. On se connaissait pas, Christophe, on vient de se rencontrer. Donc, je suis super content. Camille, on a eu l'occasion de se voir il y a 15 jours. Tu es venu faire un petit repérage, hein. T'as rien dit à personne. Tu as fait un petit repérage. Non, mais c'est voilà, ça se passe bien pour vous. Alors. Ouais, bon petit enduro, sympathique, avec les poissons. Je pense que l'année prochaine, si ça se fait, On remet ça. on remet ça. Vous serez présent. Oui, bien sûr. Écoutez, je pense que pour moi, il n'y a pas de souci, puisque vous êtes une équipe super souriante et super cool. Et puis voilà, hein, vous avez fait du super fiche. Et puis, mais écoutez, les gars, je vous dis que bonne continuation. Merci. Un gros merde. Ouais. Voilà. Je te dis merci. Hein. Merci à vous, les gars. Ciao. 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 Ouais, la juive au fond de ton chemin, c'est beaucoup moins aussi quand même. C'est chier, Si. Elle est peut-être quand même un peu plus grosse que prévu. Ce qu'on fait, on fait de suite ou d'abord photo? Mais je sais pas, on est prêts nous. 24. Pour faire une photo avec celui-ci. Ah ouais. Ça. Allez, doucement. Voilà. C'est bien ça. Maintenant tu plonges? Non? Copains, on a décapoté alors. Bah il faut bien. Hein. Alors pour les présentations, c'est Sébastien Cusin et une vieille connaissance de Cavanac, une vieille guenille, mon pote Vlad. Donc c'est leur premier enduro à Bolène. Je pense que c'est la première fois que tu viens aussi à Bolène, Vlad. Ouais, première fois Première dans fois midi que tu d'ailleurs viens- même. Tu viens dans notre région. Donc vous avez décapoté les gars, ça fait plaisir.
À qui le dis-tu? Un petit coup de téléphone à Mika, pas sur le poste 15. Donc au premier tirage, ça s'est pas trop bien passé pour vous. Un peu difficile, le poste un peu difficile, mais bon, c'est le tirage. Après, on a vu quelques gros poissons sur le poste, mais bon, on n'a pas, à mon avis, pas su les faire. Ouais, on n'a pas trouvé la pêche. On n'a pas trouvé la pêche, donc c'est un peu difficile. 7,50 m d'eau, l'eau était encore un peu froide à 13 degrés. 13 degrés, ouais. Donc là, le deuxième poste nous réussit un peu mieux. D'accord, donc sur le premier poste, une activité, mais pêche assez compliquée. Activité le premier jour. Premier jour, ouais. Après, En fini. régression un petit peu après, avec un changement de temps, donc changement de température, qui n'a pas été bon pour nous. Mais sinon, il y avait à mon avis de la pêche. J'ai fait une grosse tanche, donc je me suis dit, tiens. Grosse tanche, ouais. D'accord, une grosse. Ouais, il y Il avait quand même peut y avoir du poisson, Il y a de la tanche, il y a de la carpe, voilà. on sait, vous êtes quand même des pêcheurs chevronnés. Donc ici maintenant, deuxième phase, là, Donc, deuxième tir. voilà, on décapote, donc là, on a un peu trouvé la pêche. Un peu. Le poisson est là, ce coup-là, on le voit. Donc, Oui, parce que si je peux me permettre pour vous mettre un petit coup de pression, vous êtes sur un poste qui était premier jusqu'à... Jusqu'à ce qu'on arrive. Ouais, on va dire ça. On va dire ça. Non, c'est un poste qui était gagnant jusqu'à, il me semble, hier, jusqu'à hier. Jusqu'hier, il était gagnant. Bon, ça a beaucoup changé aujourd'hui, puisqu'on voit que les poissons, apparemment... Bah, les poissons, ils sont sur le 1, ils ont changé de côté parce qu'ils étaient capots sur le 1. le temps a changé Voilà. aussi, hein, donc Le temps a changé. il n'y a plus le vent, on n'a plus le vent de face, on n'a plus rien. Ah, et puis il faut laisser prendre les autres un peu d'avance. Hein. D'accord. Sinon. Ah, vous la jouez fair play, donc vous préférez carrément... Non, mais là, bon, on va essayer de faire le maximum jusqu'à samedi matin. Là, Oui, parce qu'il et reste encore 48 heures. Oui. Ceux qui ont gagné, encore pas gagné. Voilà, moi ce que... Hein, C'est ce qu'on pense aussi. Oui, Après, on peut changer. Ça va vite là, hein, quand on voit le poids des poissons. quand on voit la grosseur des poissons qui s'est sorti jusqu'à maintenant, oui, c'est vrai on peut espérer faire quelque chose de bien. Voilà. tu t'attendais à faire un enduro avec un cheptel comme ça, en venant ici? Non, qu'un cheptel comme ça, non. Que ça soit difficile non plus, parce que c'est quand même assez difficile. Ah oui, le plan d'eau est Alors, difficile. c'est ce qui fait un peu ce qui est alléchant un petit peu là, parce que c'est intéressant, quoi. Quand ça sonne, on ne sait pas sur quoi on va tomber. Bon, là, on a fait un petit poisson, mais on va faire mieux. D'accord. On va faire à la mieux, prochaine- jusqu'à samedi matin, on va faire mieux. La On prochaine peut fois, Que on faire revient, mieux, on essaie. donc on est content. Pas le choix. Et on est confiant là maintenant, donc je pense que ça va bien se passer. Bon, le moral est là. Ouais. Ouais. Oui, ça y est. Vous avez essayé une technique de pêche particulière pour arriver à décapoter? Vous avez changé votre pêche ou vous êtes resté sur votre optique de départ? Bon, Non, si, moi j'aime bien la pop-up perdue au loin, donc toujours une canne Ouais. perdue au milieu de nulle part. D'accord. Ça j'aime bien, c'est souvent ce qui rapporte. La preuve, j'ai rien fait. Mais après, on a spombé à divers. Voilà, donc tu viens de quelle région, Vlad? Moi, je viens de Bourgoin, donc entre Lyon et Grenoble. D'accord. Ça te fait quand même un petit peu de route. 250 km. Ouais. Bon, t'es pas comme les voisins belges, qui ont fait Ah, 900, mais bon, ça fait quand même de la route. Oui, ça fait un peu. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de venir faire cet enduro? Puisque je sais que puisqu'on se connaît, je l'ai déjà dit en première partie, mais qu'est-ce qui t'a donné envie de venir faire l'enduro au Trollon, de Bolène au Trollon? Qu'est-ce qui t'a plu dans le principe? Déjà le sud, D'accord. et puis après un plan d'eau nouveau. Ça c'est très important pour moi parce que j'aime bien connaître le Ouais, maximum de plans d'eau. t'avais jamais et- pêché, voilà. t'étais Et jamais... venir pêcher dans un plan d'eau que je connais pas ou que j'ai pas l'habitude de pêcher, c'est bien. C'est bien. Après, faire une bonne pêche, c'est encore mieux, mais que découvrir des nouveaux plans d'eau, c'est fantastique. C'est plaisant. Et t'as préféré le faire en enduro que J'ai eu éventuellement... l'occasion de le faire en enduro, donc c'est quand même encore plus fantastique. C'est la durée Parce qui que t'a c'est plu? la compétition, rencontrer des autres amis. Les Belges, donc je les ai rencontrés en 2005, je les avais pas revus depuis 2005, donc c'est fantastique. Et rencontrer toutes les autres équipes, c'est bien. Et puis l'esprit de compétition est bien, surtout dans un plan d'eau comme ça, où on sait qu'il y a un très gros cheptel de poissons. Donc c'est très intéressant. Sur une semaine, c'est encore magnifique parce qu'on a le temps de se retourner. En post-tournant, bien sûr, en deux manches, c'est encore mieux, quoi. Donc c'est très Oui, intéressant. parce que je pense que si tu serais resté sur le poste où tu étais au début, ça aurait peut-être été un peu difficile. D'où de le faire tirage au une sort. semaine. Donc voilà. Donc le tirage principe au sort. de changer de secteur, Ouais, apparemment, de ce qu'on a eu les échos, C'est ça a plu à bénéfique, tout le c'est monde. bénéfique pour certains et pour d'autres. Et moins quoi. bon d'autres, puisque... Nous, on attaque là, on commence juste notre pêche. Il nous reste deux nuits, 2 jours, mais on va le faire. On va le faire. D'accord. Donc ça va être intéressant.
Seb, toi, tes petites impressions? Si Ah, tu moi, veux nous j'aime dire ce- quelques mots. Ah oui, moi j'aime, je connaissais pas du tout déjà. C'est mon pote Vlad qui m'a dit il y a un enduro à Bolène, qu'est-ce que c'est, est-ce que ça te tente? Plus le trop long, j'en avais entendu parler, donc j'ai dit oh oui, tout de suite, on y va, on part maintenant. C'est clair que découvrir des plans d'eau comme ça. Par contre, je m'attendais pas au cheptel. D'accord. Ah ouais, ça. Je savais qu'il y avait des gros poissons, j'en avais entendu parler, mais autant, c'est impressionnant. C'est ce qui fait un peu le. C'est ce qui fait un peu. C'est pour ça que le trop long fait un petit peu de bruit. Oui, oui, Un puis petit c'est peu calme. depuis quelques années. On a quand même un cadre agréable. On a eu une météo en début d'enduro qui était un peu compliquée. Bon, un peu de vent. Du C'est la froid. pêche, ça, c'est la pêche. C'est Bon, les c'est- élèves du temps, ça fait partie de la pêche. Ça peut être bénéfique comme ça a été un peu négatif pour nous dans une zone qui était un peu difficile. Un fond de Bon, pour baie. certains justement qui avaient les bons postes avec le vent de face, ça a été bénéfique. D'accord. Voilà. Ouais, le poisson a quand même bien tourné à cause du temps. Ouais. Donc, nous on a un des meilleurs postes, mais la météo n'est pas vraiment favorable à nous, quoi. Ce qui est un peu dommage. On aurait préféré avoir justement peut-être un mauvais temps et un vent de face avec des grosses vagues comme ils ont eu. Je pense qu'on aurait rentré du poisson. Là on va faire ce qu'il faut pour pouvoir continuer la session et puis finir bien. Parce que si je peux te donner une info, il n'y aura plus de vent jusqu'à samedi. C'est Eh ben, cool. il va falloir qu'on fasse encore mieux alors. Bon, ben, les Donc, gars, voilà. c'est cool. Et ben, écoutez, on vous remercie d'avoir pris 5 minutes pour discuter avec nous. Et puis je pense qu'on reviendra l'année prochaine Ah avec oui. plaisir. Ben, je pense que pour nous, ça sera avec plaisir aussi, les gars, puisque d'avoir des équipes conviviales comme vous, et puis voilà. Et puis je pense C'est qu'on toujours n'était un pas plaisir de voir préparé les aussi. potes. L'année prochaine, si on revient, Ouais, on était un peu surpris parce que Ouais, voilà, ouais. des distances, quantités, les des distances. des distances un peu chaud. Nous, on a plus l'habitude de pêcher en bateau, donc là, ça nous a un peu surpris aussi. Donc, mais on reviendra encore mieux équipé l'année prochaine. ah ouais. Bon, par Donc, contre, on n'autorisera pas le bateau, les gars. On Ouais, se oui, revoit non, l'année non, prochaine. Ben, écoutez, les gars, c'est cool. Je vous remercie, Vlad. Allez, à l'année prochaine. À dans Et puis c'est pas 48 heures fini. aussi, C'est c'est pas pas fini. fini. L'année J'espère prochaine. revenir vous voir pour une pesée encore. T'inquiète. Faites-moi péter quelque chose de Voilà. sympa. On va Ça essayer. me ferait plaisir. Un gros poissonnet. On va Merci, essayer. les gars. Allez. C'est qu'il est costaud, lui. Si, un joli poisson. Bon, 15 kilos, t'es peut-être un peu frais, les gars. Ouais, moi je disais 18. Dans mon Et nez. combien on a du mal à les évaluer parce Ouais. que, Ouais, quel mais là, Mal se passer là. mais là-dessous. Non, tu grandes pas. Si, si, rentre. Allez, lève un peu. Lève. Là. 20 kg 4. 20 20 kg 400. Oh oh oh. Eh ben mes cochons, Fait plaisir, hein. C'est pas bon pour rien, hein, je t'avais dit. Hein. ma guenille. Félicitations les gars. Joli, super les gars. En avant, hein, par contre. Oh là là, énorme. En plus, ça fait des belles photos, tu vois. Tiens d'un côté. Changer, hein. Ouais. C'est mon premier bain. Par contre, c'est gaffe parce que là. Ouais. Tu le tiens, tu fais quoi? J'ai essayé d'enlever le. Bon, laisse-le couler, c'est pas grave. Beau fiche, hein. Tourne vers moi si tu peux un peu. C'est beau, hein. C'est pour ça qu'on pêche, tout simplement. Bon réveil là. Viens le faire. Voilà la gâtasse que j'ai là. Alors, J'arrive.
à tous. Ben voilà, on va prendre un petit peu des nouvelles de l'enduro de Bolène. Donc là je suis venu voir l'équipe Loirbait avec Arnaud Masson et Cédric Feuilladieu. Prendre un petit peu leurs premières impressions de ce premier tirage au sort, de cette première manche qui vous a permis de vous mettre à l'aise vu la quantité de poissons que vous avez fait. On est arrivé, déjà il y avait pas mal de vent, donc ça fait déjà 2 jours que ça soufflait, quoi. Donc après on a tiré 2 postes, le 12 et le 9. Donc le 12 et le 9 étaient en plein vent, donc on a préféré prendre le 12 parce que moi je le connais un petit peu aussi. Et donc ça fait déjà 2-3 jours que le vent soufflait, donc on s'est dit pourquoi pas pêcher le 12, après s'adapter voilà, en fonction de... Ouais, donc alors tu me disais que vous avez fait rentrer des beaux poissons, donc des poids à quel poids là? Parce que j'ai vu qu'il y avait une belle moyenne qui se faisait. Ouais, on a fait rentrer déjà une 20 kg 300 je crois et une 22 200. D'accord. Donc c'est déjà 2 beaux poissons. C'est vous qui tenez le plus gros poisson de l'enduro, Voilà, il me semble aussi. Ouais. Par rapport au poste, déjà c'est pas évident. Donc après on a fait rentrer des poissons de 14, 15, après les poissons plus petits. D'accord. On a eu la chance voilà, d'avoir 2 beaux poissons dans le lot, quoi, pour déjà prendre un peu d'avance, on va dire, par rapport à la seconde manche, quoi. D'accord. Et toi Arnaud qui est pas d'à côté, mais qui était déjà venu pêcher sur le plan d'eau du Trollon, comment ça s'est passé au niveau du tirage? Parce que en début d'enduro, j'ai semblé que vous n'étiez pas trop d'accord sur les postes. Alors, j'ai laissé le local faire en fait. Je l'ai laissé gérer. D'accord. Puis il a bien fait parce qu'on est pour l'instant ça nous réussit quoi. Ouais, c'est bien et c'est pas fini encore. D'accord. À part ça, ton impression sur l'ensemble de la manifestation? C'est super quoi. Pour l'instant C'est c'est bien, il y a beau temps, tout, c'est excellent. Ouais, je vois, tu as pris des couleurs là, il faut qu'on te mène de la biafine aussi. Carrément. Les couleurs des nordistes. Ouais, en fait, il m'a dit que j'étais un peu rose. D'accord. Donc, tu vois, je vais déteindre sur la banderole. D'accord. Faudrait pas trop que tu te baignes parce que bon, une grosse écrevisse comme ça, ça nous ferait peur à Bolène, mais bon, on est content de t'avoir quand même. Moi aussi, je suis content d'être là. Voilà, ça fait plaisir d'avoir des gens sympas comme toi et en plus, tu as fait un paquet de kilomètres pour venir. 900. Ouais. Voilà, 900 bornes, 900 je trouve que c'est vraiment sympa et ben, je suis content de vous avoir. Hein. Bon, toi, je te connais depuis un petit moment. Ouais. J'en ai un peu marre de te voir, mais bon. On a l'habitude. On a l'habitude. Ouais, là on est sur le deuxième poste, Cédric. Hein. Donc vous avez fait le deuxième tirage puisqu'il y a un changement de secteur, ce qui était prévu par la manifestation. Tu as changé ta pêche d'un poste à l'autre au niveau des montages ou si tu peux m'expliquer un petit peu. Non, parce que bon, là-bas on avait du vent de face, donc pour arriver à certaines distances, on a quand même pêché avec des montages d'hélicoptères avec des plots assez lourds. Et des chaudes rigues ou alors des bâtonnets assez courts pour pouvoir arriver à une distance de pêche convenable. Et bon, ça c'était sur le poste, ce poste-là, c'est bon. Le vent a calé entre temps, on a changé de poste. Et là la pêche se fait quand même pas mal sur le plateau qui se trouve au milieu du plan d'eau. Donc pareil, pour arriver à une certaine distance, on a gardé les mêmes montages. Vous êtes resté dans le même principe de montage. Voilà, après au niveau des présentations, on a des pop-up seuls, des montages équilibrés, on a des deux petits pop-up qui ont bien marché aussi. Le PFG là. Tu pêches avec de Starbait alors? Oui, Starbait. C'est un peu ce style Nos amis Starbait. C'est les produits de la société que tu représentes, David. D'accord. Donc tu as utilisé tous ces pop-up, ces produits. Ouais, Pineapple, on a utilisé PFG, on a utilisé préalablement, ouais. D'accord. Certaines trempées dans de l'huile essentielle. C'est vrai que ça sent bon. Sur les couleurs, tu as joué sur les couleurs aussi? Ouais, sur le jaune, en particulier le jaune. Le jaune, ouais, d'accord. Pratiquement que le jaune. D'accord. Et je vois que tu as un petit saut magique là, c'est un petit saut magique, je vois que tout est prêt. C'est quelques préparations de stick à l'avance quoi. Bon, c'est une base Tiger, c'est du stick mix Tiger quoi qu'on a. C'est bien orange quand même, ouais, bien gras. C'est de l'huile de Robin Red. Tu me sortiras une lingette pour m'essuyer les mains? Ouais, tu vas en avoir besoin. C'est clair. Ouais. Donc, c'est vachement huileux, donc ça diffuse pas mal. D'accord. Ça, il chie avec une petite pop-up, flashy, voilà. Ça pêche. Voilà. Dont ta première place à l'heure actuelle où je te parle. Voilà, ici, oui. Il reste encore 48 heures de pêche. On avait bien reparti sur le poste 2, là ça s'est un peu calmé. Et il se fait du poisson un petit peu à droite, à gauche. Donc, nos amis belges à côté, qui font pas mal de départ, mais voilà. D'accord. Donc on espère toucher encore 1 ou 2 poissons, on va dire, pour se mettre complètement à l'abri d'ici le samedi. Quoi. 48 heures. Voilà, 48 heures.
Écoutez, ça me fait plaisir d'avoir cette petite discussion, cette petite interview avec vous. Et je vous dis qu'un truc, c'est à samedi vous voir sur le podium. Hein. On verra, en espérant. Voilà. On fait tout bon. Merci Arnaud. Merci vieux. Ciao Mika. Allez. Les départs de suite. Attends. J'ai mon corps ou pas? Enzo. Quelques photos, papa. Papa, j'ai fait quelques photos. Ton record, c'est neuf? Ben mon record. Vas-y, exprime-toi. Tu bien? Regarde, regarde. 22 kg 800. Eh ben, C'est bon? Attends, Mika. c'est bon, papa. Prends le côté. Allez. Allez, lève. Lève. Attends, je peux plus. Si, lève. Ah, c'est celle-là. On va les barrer. Elle est partie, au revoir. Partenaire. Faut que vous allez chercher l'apéro. Pour
pour la petite présentation, donc on va présenter l'équipe sur le poste numéro 13 de la deuxième manche. Donc Chilou, Cyril et nous sans Franck. L'approche, on a approché en premier temps comme une grave comme chez nous, donc plus pêche d'obstacles, bordure, herbier. Puis on a suivi un peu les conseils des copains locaux. Et puis on a essayé d'allonger un peu notre pêche. Mais bon, pour l'instant, ça n'a pas été tellement rentable. De s'adapter à plusieurs cas de figure possibles. Je pense pas qu'on ait pas essayé de faire quelque chose ou pas, hein. On a à peu près tout sorti, tout essayé, chaque possibilité. Tu as laissé des plumes aussi? Ouais, on a voulu essayer d'allonger un peu plus, hein. Donc du coup, allez, un coup de canne, un shot à 130 et fait craquer. C'est la canne qui a craqué. C'est la canne qui a craqué, ouais. Malheureusement tu as explosé une canne. Ouais, c'est la canne qui a craqué. 3,5 livres, du coup on a monté la canne à spot. Il n'y a qu'avec celle-là maintenant du coup qu'on peut arriver à envoyer. Là, quand tu dis que tu as essayé d'allonger avec Cyril, il y a des raisons? C'est parce que les poissons sont vachement loin ou... On voit hier encore, avant-hier, là, quand il y avait vraiment le soleil qui tapait, que ça faisait un billard. Vous voyez tout l'herbier devant le 15, vous voyez tout, la grande lignée. Toi tu mets, t'envoies, t'es à 100 mètres aux environs, il en manque encore 30 quoi, facile, 30-40 pour être bien. Pour être sur ce fameux plateau. Pour être sur ce fameux plateau, herbier, et ouais, on voit, il y a de l'activité. Hein. Les poissons sont ciblés là-dessus. Donc du coup, tout le monde le sait je pense, mais c'est le matos qui a vraiment fait défaut. Enfin pour moi, à mes yeux, les cannes qui ont fait défaut. Les pêcheurs étaient bons, je pense pas qu'on soit trop mauvais, hein. La preuve par chez nous avec des 10 pieds on sort du poisson. Hein, donc. Après je pense qu'il y a aussi peut-être au tirage, le tirage donc, sorti un peu... On a eu un peu la poisse au tirage quand même, hein. Tirer la queue de lac en premier. C'est pas quelque chose qui vous plaisait en plus il me semble à la maison ça m'aurait bien plu une queue de lac, mais tout seul sur la grave ça aurait pu changer. Voilà, tout seul. Après le tirage a été influent. Même en arrivant sur le poste on était quand même assez confiants aussi parce que quelques bordures sympas. Après on essaie de retrouver notre pêche, hein, parce que quand on voit encore une fois que les poissons sautent à plus de 100 mètres devant nous, on dit on va essayer de faire comme à la maison. Hein. Petit montage en bordure dans 1 mètre de flotte quasiment. Pourtant il y avait de l'activité, les soirs on entendait les poissons sauter, marsouiner, il y avait des petites tirées. Bon de toute façon c'est ce qu'on dit un peu aux équipes qui ont un peu moins de chance, il vous reste encore... Oui, il reste encore du temps. Il reste encore une nuit. Une petite nuit encore, qui peut espérer porter ses fruits. Écoutez, c'est ce que je vous souhaite les gars, et puis je vous dis, comme j'ai dit à tout le monde, un gros merde. Ouais, ça roule média, merci. Carrier. Allez, merci les gars d'être venus. Merci à vous de nous avoir accueillis dans votre plan d'eau, votre assos et tout, nous avons fait découvrir. Voilà. Bon alors, comment ça se passe Claude? Comment ça se passe on va dire moyennement. Voilà, donc la première partie de Enduro, très bien passée. On n'a pas à se plaindre, on a tiré le poste 4. Bon, dans ma tête, c'était un poste, fallait voir quoi, fallait voir. Donc j'ai dit moyen au départ. J'ai pu voir que tu n'étais pas trop confiant sur le poste 4 et tu as quand même tenu la première place pendant plus de 47 heures, il me semble. C'est vrai, on a eu de la chance que la première nuit, on fait 3 poissons, donc 2 beaux poissons, de plus de 20 là. Et puis un beau poisson que j'ai appris à longue distance. Hein. Donc rien que ça, déjà, ça a mis la barre à 50 kg pratiquement, donc ouais. Démarrer sur des chapeaux de roue. Chapeau de roue, donc rien à dire. Poste 4, première manche, le top. Après on s'est tiré la bourre avec Cédric au poste 12, parce qu'il a très bien pêché, super. Et on s'est posé des questions avec les personnes qui étaient un peu les postes dits stratégiques, quoi. Postes clés, on va dire. Voilà. Les postes les plus connus sur le plan. On s'est posé la question, bon, c'est des gens qui ne sont pas d'ici, qui ne connaissent pas trop le lac, peut-être, je ne sais pas, mais bon. Bon, là, c'est carrément parce qu'il y a eu du vent, les conditions étaient autres que là, apparemment, ils arrivent à faire du poisson. C'est vrai que dans la première période, on avait de la chance d'avoir un peu le vent vers nous. Puis de les voir un peu sauter, quoi. Donc, automatiquement, on a été les chercher un peu loin quand même. Vous avez fait, au niveau de la stratégie de pêche, ça a été stratégie, on les voit sauter. Moi, je suis plutôt pêche bordure, hein, bordure et mi-distance avec un amorçage. Assez lourd, je veux dire. Hein. C'est ma pêche, hein, voilà. Et José, c'est plutôt, lui, c'est à longue distance.
José, c'est la personne qui... Ah, c'est lui, c'est pour c'est ça lui qui a les bras. c'est pour ça que je l'ai appelé là, pour son bureau, parce qu'il me fallait quelqu'un qui éventuellement qui envoie. D'accord. Donc je sais que c'est un très bon lanceur, donc je lui ai demandé s'il voulait faire le bureau, il a répondu présent, donc le top. Donc, José, t'as piqué des poissons vraiment très loin. Voilà, très très loin. Hein, donc c'est vrai qu'on montait très fin. Très fin. Et donc t'as réduit en bobine, t'es allé... Voilà, j'étais entre 12 et 12 centièmes. Je sentais un truc, et puis dès que ça sautait, franchement, on descendait et on balançait dessus. D'accord. Voilà, petit montage, très fin, au carbone, puis à très grande distance, petite bouillette, micro. Micro-bouillette, voilà. isolée, donc parce que isolé. tu pouvais pas... Ah non, on ne pouvait pas amorcer dessus. Le canon est interdit par voilà. l'enduro. Donc là, pas d'amorçage au cobra, rien. Du tout. Petite pop-up isolée et ça... Pas d'amorçage. Voilà. À la limite, il regardait où c'est qu'ils amorçaient les autres et il essayait d'aller, tu vois, de récupérer l'amorçage. Avec ce vent voilà, qui avec le vent faisait qui aidait bouger. tout ça là. Voilà, donc on regardait un peu où ils envoyaient, donc par rapport à ces lanciers, on ne pouvait pas amorcer. Donc on se servait des amorçages des autres concurrents. D'accord. Quand c'était possible, bien sûr. Et quand ça mordait, quoi. Si ça mordait pas, bon, bien sûr, Parce que vous étiez sur une pointe, hein, le premier poste, c'était une pointe. Voilà. La dernière sur le lac, il y a 3 pointes sur le lac, vous étiez sur la dernière, la plus grande. Voilà, la dernière pointe où on peut se mettre, en temps normal, tu peux te mettre à 3 carpis sans problème. Hein. Elle est tellement large que en plus l'étier elle est sympa parce qu'elle est ombragée. Elle est ombragée. Super poste pour ça, donc voilà. Et apparemment un bon poste de pêche aussi. Ça marche pour nous. Et j'ai pu voir un peu sur les réseaux sociaux, Claude, que tu avais intégré une team. Oui. Parce que je vois que tu as un petit cendrier super sympa là. Ah oui, ça c'est... C'est super pratique, ça évite de... tu n'es pas fumeur, il me semble. Je ne suis pas fumeur, mais bon. Tout à fait, voilà, il le prend pour moi finalement. C'est pour toi, d'accord. C'est bien de penser aux collègues. Je suis... Il fait profiter son sponsor, c'est toujours bénéfique. Bien sûr. Qui ne connaissent pas, mais bon, quand on connaît un peu la société Carpe Dome, il faut beaucoup de gadgets, accessoires, vêtements, autocollants, petits cendriers sympas, briquets, comme le téléphone. Des trophées, beaucoup de... C'est varié en fait. D'accord. Pas d'appât. Voilà, parce que j'allais te dire, tu ne mets pas un cendrier. Après, José, toi, tu as utilisé des petites pop-up. Moi, c'est beaucoup les pop-up. D'accord. Voilà, micro-billes en général, très fin, en général de 10 à 8. 8. Jusqu'à 8. Jusqu'à 8. Il y a deux petites graines. À un moment, je disais, mais est-ce qu'il arrive à passer le cheveu tellement que les billes étaient petites, vraiment des tout ça petites pour gagner billes. de la distance finalement. D'accord. Voilà, jouer sur cette technique-là, et bon, ça a payé. Au niveau des indésirables, ce qui est pas mal, c'est que vous reprenez le poste 17 qui a été pêché en première manche. Qui est très dur. Où il ne s'est pas fait de poisson. Donc l'équipe avant vous a été capot sur ce poste, vous le reprenez. Il reste encore 15 heures de pêche jusqu'à demain. Vous faites un poisson dessus. On fait un poisson dessus. Mais bon, on cherche. On cherche, on amorce. Je sais que ça a déjà été amorcé, mais... On voit les poissons claquer. Ah, super, amorce. Ça sent bon. Ça va démarrer on alors. me fait des signes. On les entend, on les voit claquer. Donc ça vous permet de vous maintenir là, parce que bon... C'est dommage parce qu'on a fait une belle première manche, hein, comme je t'ai dit, on est resté pas mal de temps en premier. Avant de faire le changement, on est tombé deuxième parce que Cédric il a fait un super beau poisson. Bon, j'étais confiant, hein, et puis bon, le tirage au sort... Tu as tenu le poisson voilà. Tu as tenu le plus gros poisson aussi, en plus de ta première place, tu tenais le trophée du plus gros poisson. 21... 900, il me semble. C'est moi qui te l'ai pesé le matin. Super beau poisson, belle miroite, en masse. Très grasse, hein. Très grasse, très belle, que j'ai mis sur Facebook, que j'ai eu des commentaires de fou. Voilà, on surnomme la cochonne. D'accord, ça sera sans surnom alors. Sans surnom, voilà. Écoutez les gars, je souhaite que ça continue comme ça pour vous. Et puis c'est pas fini, hein, on y croit. Bon, tout le monde pêche bien, tout le monde prend du poisson plus ou moins, c'est sympa. Bonne organisation, il n'y a rien à dire. Bonne équipe, Mika super, Seb, Sylvain, tout est... Tant mieux, c'est ce qu'on voulait. Il n'y a rien à dire, on est content. C'est très content pour ça. Non, mais ça, il ne faut pas le dire ça. Moi, c'est ma passion. Hein. J'ai 53 ans, je suis pratiquement tous les week-ends au bord de l'eau. Hein. Tant que mes jambes me permettent, j'irai, je crois. Hein. Je vais mourir, je crois, à côté de mes cannes, pratiquement. Voilà, c'est ma passion pour l'instant. Il y a pire comme mort. Hein. Et puis voilà, je veux dire, hein, c'est un truc sain, quoi. Je veux dire, hein, on ne fait rien de mal. On vit au bord de l'eau, nature. On est en vacances. On respecte la nature avec nos petits cendriers. Ouais, super cool. C'est le principal. Ouais.
Ça, Voilà, une faut propreté respecter, garantie sur les voilà, postes. ça, et puis, Important. les poubelles, tout ça, là, parce que j'ai eu des échos, là, des amis qui pêchent ailleurs, c'est catastrophique, des poubelles de partout. Ça devient compliqué. Hein. Ah, ça devient Si on très fait compliqué. pas, si on fait pas l'effort, nous, carpistes, Ça, il faut de tenir respecter nos, là-dessus. nos postes propres, C'est au terrain de si on jeu. ne montre pas l'exemple, C'est au terrain de jeu, il faut. on est il les faut- premiers à montrer Pour l'exemple. nous et déjà. pour les suivants, pour les jeunes qui arrivent derrière, il faut montrer l'exemple et il faut leur laisser quelque chose de voilà, sympathique et propre. Et voilà. Ben, c'est sûr qu'il faut le faire. Ça. Bah, c'est super. La parole des sages, comme on dit. Tout à fait. Je ne sais pas si je suis un sage, mais bon. Écoute, en tout cas, ça fait plaisir de te voir. On se connaît depuis longtemps et ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Ça me fait plaisir. Puis ça s'est pas trop mal passé pour vous. Oui, non, c'est bien. Non, bien. non, c'est... Donc, On a fait du voilà. poisson, il y a une super ambiance, des amis, des retrouvailles, Très des convivial, nouvelles très personnes. important, ça. Tant mieux, très important bien sûr, Que du parce que bon. l'esprit compétition Que du fait bon. partie de la compétition. On est là pour Oui, pêcher, mais bon. on est là aussi pour passer du beau temps Voilà, et on va dire ça, de, voilà. de voir des anciens amis, des potes. C'est pas vu longtemps. Ça fait longtemps. Très longtemps. Voilà, ça me fait plaisir. Bah, écoutez les gars, Ça qu'on est là. je repasse pour une pesée. Ouais. Allez, Bah, Claude, tu de passes soucis. tout à l'heure. Allez. Allez. Ah ouais, Allez, merci. C'est bon. Bonjour. Oh non. La caméra, ça fait sortir. Ça me paraît plus gros hier soir. Hein. Je me pas réveillé pour ça. T'en fallait pas un coup de main avec l'épuisette. Avec une présentation de produits que je connais bien. Donc on va laisser les compétiteurs en parler. Donc on va les laisser se présenter. Bah, Jean-François, j'ai 28 ans, ça fait 4 ans que je pêche la carpe. Ça fait 1 an que je commence à faire des enduros. Donc Gérald il m'a proposé de faire un bel enduro d'une semaine dans le sud. Donc j'en ai profité de venir avec lui sur un superbe cadre. D'accord. Gérald, Moi je me présente, Gérald Siguré, ça fait maintenant 20 ans que je pêche la carpe. J'ai eu la chance de rentrer dans la même firme que Mika pour représenter la team promo et les produits Sticky Baits. Et on en profite également en plus de venir pratiquer notre passion qui est la pêche, de revoir les amis que j'avais pas revus depuis l'enduro de la Comtesse l'an dernier. ça fait quelques mois qu'on ne s'était pas vu. Voilà. C'est une chose qu'il ne faut pas oublier dans la pêche, c'est le partage. Tu as été un des premiers à renvoyer ton dossier d'inscription. Tu avais vraiment envie de venir faire cet enduro. Oui, le cadre me plaisait et puis surtout le fait de venir trouver les copains, c'est important. Ça fait plaisir de vous voir. Bon, malheureusement, Capot. à 24 heures de la fin de cet enduro, très compliqué pour toi et Jeff. Ouais, c'est une mauvaise approche de notre part. Un run décroché, il me semble. Ce matin. Ce matin, sur les cannes de Jeff, sur un petit spot trouvé en bordure à une 50aine de mètres après un sondage et un amorçage sur les bivortex, ce qui nous a permis de faire un petit run. Et sur la première manche, sur une canne équilibrée avec les krill, la nouvelle gamme de produits sticky, je fais un run qui malheureusement je décroche et qui produit un petit accident, mon binôme. Oui, parce que On a eu il a fallu que les commissaires interviennent. Bon, tu as eu un petit accident. Tu as été la plus grosse prise de l'enduro, puisque tu t'es piqué à toi-même. On va mettre une petite pointe d'humour dans cette interview, puisqu'on est entre amis. Exactement. Mais Rien de bien grave. Rien de bien grave. Non, Hein. rien de bien grave. Tu pêches avec des krills que moi je n'ai pas encore. Donc je pense que je vais téléphoner au capitaine de la France pour lui dire qu'il y a un souci. Donc est-ce que tu penses, je pense pas que les appâts soient à remettre en question. Non, du tout. La qualité d'appât n'est pas la remise en question. La remise en question est plus sur le fait de mal avoir abordé cette pêche. Qu'est-ce que ça t'a appris des choses par rapport aux gens? On a vu des stratégies de pêche différentes. Hein. Exactement, oui. Déjà, donc, une bonne ambiance au sein de l'enduro. Moi qui n'avais pas pratiqué les enduros,
Donc un peu peur de cet aspect-là. Après, l'ambiance a été là. C'est vrai que la technique de pêche est assez compliquée ici, c'est une ancienne gravière. Donc il y a beaucoup de choses à apprendre et au bout de plus de 120 heures de pêche, se remettre en question sur notre tactique. Assez compliqué, oui, parce que vers chez nous c'est beaucoup de public, il n'y a pas trop de secteur de nuit, donc beaucoup de privé à faire. Et du privé c'est pas la même chose, c'est pas la même approche qu'une gravière dans ce style-là. Ouais, parce que tu as fait quelques kilomètres pour venir nous rejoindre là. Exactement, mais on vient du Loiret, à côté d'Orléans, donc ça fait une trotte. Mais ça vaut le détour. Ça vaut le Je détour. reviendrai, c'est sûr et certain. On a entendu ça, on a entendu. Non, moi, vous pour accueillir. moi, l'enduro, très bien, l'accueil a été superbe. Excellent. J'ai vraiment apprécié cette ambiance en arrivant. Petit apéritif offert, le repas, c'est vraiment très très bien. Et toutes les personnes que j'ai pu côtoyer, du membre de l'Esprit Club Bolénois, ont vraiment été géniaux, aussi bien en termes de convivialité que de gentillesse. Merci à toi, Mika. C'est moi qui vous remercie. D'avoir organisé un si bel enduro avec toute l'équipe. Hein. Il y a des gens sur qu'on un voit cadre pas. aussi Hein. joli, Il y a des hein. gens qu'on voit pas. On va le dire à la caméra. Hein. On a un Exactement. caméraman. Caméraman extra. Hein. Il n'est pas que caméraman, on va le signaler, Ouais. puisqu'on est sur un poste où on peut se lâcher un peu. Exactement. Ouais. On n'aurait rien fait sans des gens qui. Bien sûr. S'ils n'auraient pas été là, on n'aurait rien pu faire. Et puis sans vous, parce que tu sais que ça a été compliqué d'organiser. On a eu malheureusement des pépins de dernière minute, on va dire. Et malgré tout, on a réussi à tenir quelque chose qui pour nous semble tenir la route. Après, j'espère revenir sur votre poste et vous voir avec un gros smile, avec une big ou au moins un fiche, quoi. Et comme on dit, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Donc, advienne que pourra. Ben, On verra. La prochaine que je reviens, allez pour nous. Ça sera pour vous. Je vous remercie les gars. Bonne continuation. You baby. Yeah, baby. Je suis énormément content d'avoir eu des équipes telles que les vôtres parce que on n'a eu que des bons échos. J'ai rencontré de super personnes et ça m'a fait énormément de plaisir parce que ça a été un peu compliqué d'organiser l'enduro. J'ai eu des personnes à mes côtés, je les citerai après, qui m'ont filé la main. Mais s'il n'y a pas des équipes avec une mentalité comme la vôtre, eh bien, on ne peut pas faire quelque chose comme on a fait nous aujourd'hui. Donc déjà, premièrement, je tiens à vous remercier à vous et je mets sans doute un applaudissement. Non, à côté de ça, les gars, je ne suis pas un adepte du discours, mais je vais être obligé de récompenser, pas obligé, ça me fait plaisir, mais de récompenser les gens qui m'ont accompagné, parce que sans eux, on n'aurait rien fait, je me répète, mais voilà. Donc il y a des personnes que je vais nommer, et pour ça, on a fait des petits trophées sympas. Et je vais leur remettre un petit quelque chose, parce que voilà, parce qu'ils ont été présents, et sans eux, on n'aurait rien fait. Plus que présent. Voilà, plus que présent, plus que présent. Et pour ça, ça mérite un petit... Alors, on va remercier Daniel Louis, c'est le président de Carcès, qui, en plus de sa présence, a fourni tout ce qui est bouteille de vin pour les lots, et le supplément. Et pour le repas. Et pour le repas aussi, donc merci à vous. Donc on lui remet le petit carpe miroir sur tableau. Oui, il a dit de quoi chez lui là. Merci à toi. Merci à vous. Ah, elle a la boîte avec. Voilà, surtout ça. Ensuite, merci. Ils ont un trophée pour 45 parce que c'est des manouches. Ils sont 1 million dans la famille, mais ils sont toujours présents. Quoi qu'on organise, quoi qu'on fasse autour du lac, ils sont toujours là. Et en plus, c'est la famille, c'est mes amis. C'est la famille Rosa. Donc, ouais. Fabrice, Gilles le Vieux, donc si je parle
gens du lieu sur Facebook, pourquoi il est là? La mémère, tu peux venir, ma mémère, parce que tu es de la famille. Mimi et Bouboule. Voilà. Donc ça, c'est la famille Rosa, ils sont tout le temps présents. Et ça mérite 10 applaudissements, les gars, franchement. Petite coille blanche, ils ont choisi. Hein. Voilà. Allez, mon Dieu. Après, bien sûr, c'est un peu long le discours, mais vous avez fait passer un petit peu exprès. Rigole pas, tu fais que le laboratoire. Après, il y a des gens qu'on ne voit pas. Parce que nous, on a tourné en vélo, vous nous avez vus, on a mis les pains au chocolat, on a fait les couillons, on a bien joué ensemble et tout. Mais il y a des gens qui sont dans l'ombre et tout, que tu ne vois pas, et qui sont là pour nous. Et il y en a un qui a un certain âge, et il est toujours là aussi. Et c'est un amour, c'est JP. Et ouais. Merci JP. Bon, à côté de ça, je vais remercier quelqu'un. Vous avez dû le voir sur vos postes parce que il y en a vu quelques-uns. Il a fait un peu l'apéro. Il est resté au poste 6 pendant plus de 48 heures sans dormir. Bien, à côté de ça, je suis obligé de le dire, il a intégré la team Sticky Bait Promo, que je fais partie, je suis obligé de le dire. Bon, il a réussi à négocier l'apéro, en plus de ça, c'est mon ami, pareil, comme les Rosa, comme les JP, toujours présent, c'est mon ami Arnaud Meyer. Voilà. Après, à côté de ça, d'autres personnes que vous avez vues mais qu'on ne voit pas beaucoup nous, et que vous ne verrez pas beaucoup sur le DVD qu'on vous propose, parce qu'ils ont pris de leur temps et tout. Donc c'est un couple, c'est Seb et Sylvain, et sans eux, je vous dis honnêtement, aujourd'hui, on n'aurait pas le problème. Donc je pense que la moindre des choses, c'est vraiment un tonnerre d'applaudissements, parce que sans eux, ils n'auraient rien fait. Vraiment. Donc ça mérite un gros tonnerre. Faut pas qu'elle sourie, hein. Fallait pas le dire, mais Dame Ginette. Dame Ginette. Ah, c'est Ginette. Avec une petite colle. Voilà. C'est dès qu'il y a une bonne mutuelle, on se voit. Les soucis. Bon. On les applaudit bien fort parce que vraiment, il faut insister là-dessus. On n'aurait jamais eu le trop long s'ils ne seraient pas battus depuis le début. Sincèrement, c'est vrai. On va les réapplaudir parce que ça vaut le coup. Merci. Sa carte gratuite l'année prochaine. Voilà, à côté de ça, il y a une personne aussi qui nous a filé la main. Bon, il fait partie de ma famille, c'est pas une référence, hein, mais bon, il ne pêche pas la carte, les gars.
Il a pris une semaine de vacances pour nous filer la main. Je pense qu'il s'est débrouillé comme il pouvait. Il y comprenait. Il ne savait pas carrer le peson. Il a mis des 100 grammes par-ci par-là. C'est mon petit neveu Grégory. Et franchement, c'est grosse burne. Bon, il y a encore d'autres mots. Ça dure 1 heure, les commissaires. Une fois, je vais faire 3. Bon, bien, mais non. Je ne savais pas si j'allais le récompenser. Il y a eu un peu de cheveux bizarres, mais bon. Non, on va applaudir aussi quelqu'un qui a fait le voyage de Sainte-Maxime jusqu'au Vaucluse. Là, il vient nous filer la main pour les travaux et tout. C'est M. Francisque Christophe et il est un petit tonnerre d'applaudissements. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, il a des liens de parenté avec Raphaël Biagini. Et pour les enfants, c'est le parrain des Télétobies. Comment ça, ouais. Voilà. Et un peu, ceux qui ont vu Louis de Finesse, Rabbi Jacob. C'est épousé aussi, hein. Moi, j'ai grave. Bon, ensuite, la dernière personne à récompenser, je vais être peut-être méchant dans mes propos, mais c'est la plus belle personne que je veux récompenser, parce qu'elle a fait rire tout le monde sur les postes. C'est la cousine à Silva, et c'est ma fille, c'est Elisa Rude. Alors, il paraît qu'elle a fait rire certains postes. Alors, dis un petit mot à la caméra, pourquoi il y en a qui n'ont pas fait de poisson, ma fille? Parce qu'ils n'ont pas les bouillettes Sticky Bay. Merci. Pourquoi t'as les bouillettes Sticky? Non. Bon, on va passer aux choses sérieuses. Bon, sur l'enduro, poids total pour 9 équipes, 704 kg, 170. Donc je vais faire un petit récap vite fait. Il me semble qu'on est à 11 poissons de plus de 20 kg. Donc c'est quand même pas négligeable sur 9 équipes. Donc je tiens à tous vous féliciter, même ceux qui n'ont pas fait de poisson. C'est pas grave. Donc on va commencer par les 9e. Alors les 9e, ils n'ont pas eu de chance. Au tirage au sort. Bon, à l'apéro, ils sont tombés avec moi, ça allait. Mais bon. Sur le reste, ils n'ont pas eu de chance. C'est l'équipe de Mika et de Jérôme. Quoi? Je vous appelle, les gars. Ça fait pas le bruit, ça. J'ai pas vu, ensuite, en 8e position, Gérald. Ils ont fait 3 poissons d'anthologie, les gars. On peut les applaudir. Une brème écarassée et silure. C'est des amis en plus de ça, GG et Jean-François. T'as rien gagné, c'est qu'en plus, il nous a coûté cher, il faut venir un pompier, parce qu'il décroche les poissons, il se tanque les hameçons dans le doigt. Et sur la vidéo, vous verrez ça, on fait venir le pompier et tout. Ils ont du gel bec, ça vaut du rêve. Putain de star aujourd'hui. Ramenez-moi le gonzé, je vous le dis, j'en peux plus, une semaine. On essaye toutes les pays avec Jean-Pierre. Il a fait 2 lancers, il a pété la canne en 2. On a été obligé de les récompenser. C'est l'équipe de Francky et Cyril. Ah bah ça bon, c'était En 6e position,
C'était mon binôme. Mais je l'ai perdu lors de cette session. Je suis obligé de le dire. Oh mon loup, C'est le plus petit des compétiteurs. Ouais, c'est bientôt. En plus de son score et de sa place de 6e, il a fait le plus petit poisson de l'enduro. Donc déjà, ils sont 6e avec un poids total de 19,7 kg pour 2 poissons. C'est Laurent Hugonnet et Barry Sewell. Alcool bag. Cinquième position. Après un tirage médiocre. Une dépression intensive. Ils ont fini sur un poste où ils ont fait un peu de poisson. Donc ça sera l'équipe. Putain, merde. Vladimir et Seb Cluzet pour un poids total de 59,9 kg, dont un poisson de 20,4 kg en commune. Pour la 5 personnes. Quatrième position. Un vieux de la vieille. Quelqu'un qui connaît le trolon depuis des années et qui fait partie du club, avec qui j'ai des liens d'amitié particuliers. Et que je remercie d'avoir été là. Et son binôme aussi, ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas vu, il a fait plaisir de venir. C'est Molino Julien et Claude Beau pour un poids total de 96 210 pour 4 poissons. Oh la vache! Ils sont piquants. Merci les gars. Ensuite, pour tomber, bon, alors là, une équipe, ça m'a fait plaisir de les rencontrer. Ils ont frappé plus de 900 bornes pour venir. Parce que ils ont entendu parler du Trolon et ça fait plaisir, puisqu'à côté de ça, ils font d'autres enduros et des enduros un peu plus conséquents que le nôtre. C'est l'équipe Stassin-Philippe de KN Jean-Luc, avec 15 poissons pour un poids total de 145 kg jusqu'à 11h10 ce matin. Félicitations les gars. Bon, attends, ce que tu veux, une bière aussi, ce que tu veux, on s'en fout. Pas le level aussi. Tu peux les poser par terre si tu veux. C'est un trophée, les gars, ils ont une miroir sur cadre de 40 cm. Les deux? Félicitations, les gars. Je peux vous dire que ça a pêché sévère. Bon, maintenant qu'on est à la fin de l'enduro, je veux dire, ils pêchaient en zig. 2 mètres décollés, ils pêchaient en zig. Ils voulaient tous faire l'envers. Fallait les jeter aux jumelles. Moi j'ai vu le montage, ça pêchait en zig, les gars. Voilà, félicitations. Bon, en deuxième position, je peux vous dire que je lui ai mis la pression, parce qu'au tirage, il a tiré 14-15, les gars. Et il a fait le mec hésiter. Je vais la refaire, je l'ai fait tout le long de l'enduro, mais il m'a fait, je sais pas trop, je prends le 15. Et je lui ai mis une grosse pression. Je suis content de l'avoir connu parce qu'il m'a harcelé au téléphone pour faire l'enduro. Il m'a appelé 25 fois. C'est Billy Camille, Agel Berger, Christophe, l'équipe Carrefour Concept. Ils se sont tirés la bourre jusqu'au dernier
moment avec nos copains belges. Donc 14 poissons pour un poids total de 153 kg 100, avec des poissons de plus de 20 kg. Félicitations. Et à 11h, il avait 600 grammes de carne. T'as pas précisé qu'il pêchait à 200 mètres? Voilà. Première position, il est mal rasé, il est connu de Molène, il pue sur la basket. Je vais faire un long discours, mais son binôme, je ne le connaissais pas. Certaines personnes de Molène le connaissaient. Pareil, il a frappé plus de 800 bombes pour venir. Ça a très bien pêché, malgré que ça connaît le lac, ça a très bien pêché. Parce que je vais faire un petit récap, ça va être un peu plus long, mais ils sont quand même à 18 poissons, dont 5 poissons de plus de 20 kg, avec le record du lac, enfin le record de l'enduro du plus gros poisson, un poisson à 22 kg 800. Je pense qu'on ne peut que les féliciter parce que ça a pêché jusqu'à la dernière minute. Et ben, c'est Cédric et Arnaud. Voilà le trophée. Bravo. Bisous. Eh ouais, il faudra. Merci. Les gars, c'est pas le voler le trophée. Tu la photo ou pas? Allez, petit chita. Il y a des temps, vous allez voir. Il est comme son père, une 10, il en fait une 25, hein, les gars. Félicitations, allez! On a récompensé le plus gros poisson. Et ça fait plaisir à tous les gens de l'Esprit Carpe Boléno, parce que ça fait quelques fois qu'il vient sur le plan d'eau. Et il faisait que les pins, en fait. Il faisait que des pins. Et là, il est venu faire l'enduro, première session de l'année pour lui. Donc dans sa session, avec son binôme, ils font 5 poissons de plus de 20. Et il a la chance de tenir un poisson de 22 kg 800. Donc pour le plus gros poisson, je vais appeler Masson Arnaud. Et son record personnel. Si je viens de prendre, tu me fais la bise ailleurs. Comme il faut le carpe, bon, attends, je veux pas. Il n'a pas l'habitude, c'est trop lourd. Félicitations, les gars. Et bien maintenant, les gars, je pense que j'ai cité tout le monde. J'espère que vous avez pris du plaisir. Et maintenant, place à l'apéro et à la merci Mika. Chapeau Mika. Parce qu'on a tenté le truc, on n'était pas sûr du coup. Et chapeau Mika. Si vous voulez, vous êtes les bienvenus. Il n'y a pas de souci. Ah, moi j'ai un gros piqué les enfants. C'est un nouveau clan.